D'instant, nous allons, pourquoi pas, avec la pluie sur Douala, nous déporter du côté d'Yaoundé. Oui. Parfaite liaison avec le satellite. Monsieur Gislain Pierre Arsenault, très décontracté ce vendredi, c'est en début de week-end. Messieurs, bonjour. We have a power. Douala, bonjour Soflane, bonjour également à Thierry Carole. Bienvenue donc à Yaoundé où je vous accueille comme d'habitude le cœur enflammé de joie. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc dans la cité capitale Yaoundé. S'il y avait encore des doutes là-dessus, il faut qu'ils s'estompent. Bien, les assurances ont été données hier au président de la République par le groupe américain, justement, qui a été reçu en audience. Le groupe Giovi, pour ne pas le nommer, Paul Biya recevait ainsi Mike Masson, qui est donc le PDG de ce groupe américain. Il a eu justement confirmation de ce que le groupe américain reste on ne peut plus engagé à investir au Cameroun en général et dans la région de l'Est Cameroun, la région du soleil levant, là où il y a donc cette exploitation minière et en laquelle investit justement le groupe américain. Et d'ailleurs, Cameroun Tribune, édition de ce jour, parle d'à peu près 235 milliards de francs CFA qui seront ainsi investis par ce groupe américain. Cela va également aboutir à la création d'à peu près 700 emplois, oui, des emplois, mais à l'américaine. Et on va rester en économie avec le quotidien de l'économie, justement, qui parle lui aussi économique, comme son nom l'indique, avec ceci que il vient de faire ses valises pour quitter le Tchad voisin, s'il y a donc un voisin camerounais, là-bas en N'Djamena, où le journal a séjourné pour suivre un peu les travaux du comité de politique monétaire de la BR, la Banque des États de l'Afrique centrale, lequel justement a pris ce comité-là, a pris 5 décisions on ne peut plus importantes sur les questions de circulation monétaire dans la sous-région Afrique centrale. Et ces 5 décisions sont contenues dans le journal de l'économie ce matin et qu'on vient donc de les découvrir. À lire aussi cette fois-ci dans Essingan, l'hebdomadaire Essingan, tout aussi en kiosque ce jour, cet exposé du ministre Henri Eyebe Aïssi, ministre camerounais en charge des domaines, cadastre et affaires foncières. Il comptait hier parmi les invités du Premier ministre Joseph Dion Ngouté, justement aux côtés de ses autres collègues membres du gouvernement. C'était justement à l'occasion de ce conseil de cabinet comptant pour le mois de juillet finissant. Il y a donc 8 conseils de cabinet. Et à l'occasion, le ministre des Domaines, Cadastre et Affaires foncières a donc eu droit à un exposé. Il a simplement dit, répondant ainsi aux questions du Premier ministre, il a donc dit que désormais, les documents fonciers seront mieux protégés que par le passé d'ailleurs. Ils seront digitalisés. C'est un peu une norme vers laquelle on va en matière de protection des domaines concernant justement les questions foncières. C'est ce qui est d'ailleurs repris ce matin par le journal Essingan. Pas tout à fait la même chose pour ce qui est du quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana, selon qui le stade de Paul Biya est en panne de financement. En tout cas, c'est la grande une du quotidien bleu ce matin, le quotidien qui rapporte qu'on cherche l'argent pour la suite et la fin des travaux du stade de Lembe ici même à Yaoundé. Un stade prestige au même titre que celui de Japoma du côté de Douala, qui est donc attendu pour abriter la CAN que le Cameroun va abriter justement en 2021, que donc le stade de l'Impé manque de financement en l'état actuel des choses. Il faut sauver le Lion pour parler justement de ce stade qui s'en va accueillir éventuellement les Lions indomptables et forcément en 2021 à l'occasion de la compétition qui va se dérouler en terre camerounaise. La deuxième une du quotidien bleu, édition de ce vendredi, donne la parole comme on pouvait s'y attendre à Mamadou Mota. Il est naturellement le vice-président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, après avoir été soustrait de la prison lors de la mutinerie de lundi dernier, dans la nuit de lundi à mardi dernier. Le vice-président du MRC qui a donc confié au journal Bleu ce matin qu'il a été trop torturé. Il a été trop torturé, ainsi que le matin d'ailleurs, son avocat ce matin qui parle pour le compte de son client. J'ai donc nommé Mamadou Mouta, le vice-président du MRC à Bouya. Cette mutinerie fait parler d'elle. On sait que Bouya traversait très récemment encore une mutinerie et que celle de Yaoundé lui a fait simplement emboîter le pas. On parlait donc de cette mutinerie du côté de Bouya, la capitale de la région du sud-ouest camerounais, certes, mais il y a surtout que la guerre interne bat son plein au sein de la structure locale du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au point où The Guardian Post, édition de ce jour, c'est un quotidien camerounais d'expression anglaise, parle donc d'une tentative d'exclusion du maire Ekema Patrick par ses pairs, notamment les responsables locaux du parti du côté du sud-ouest camerounais. Il lui est notamment reproché ce que le journal ignore et il le dit clairement.
il ignore ce pourquoi il exclut lui, Patrick Kema, qui soutient tant le président camerounais, mettant parfois sa vie en péril au bénéfice du RDPC. On en est donc ignoré le fait qu'il peut amener les responsables locaux du RDPC à signer une motion de soutien à Paul Biya sans tenir compte de la voix du maire Patrick Kema, président par ailleurs de la section RDPC haute. Voilà ce que révèle le journal The Guardian Post édition de ce vendredi, qui s'étonne en le révélant à l'opinion publique nationale et internationale. The Voice est un journal camerounais qui rapporte également ses informations en langue anglaise. Il est en kiosque. Retour sans façon ce matin sur la mutinerie de lundi dernier, on le signalait tout à l'heure, pour préciser que ce sont les leaders de la crise dite anglophone qui ont initié et conduit le soulèvement et simplement ont été rejoints par la suite par certains militants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, en guise d'adoubement. Adoubement par repli identitaire, voilà ce que rejette en bloc l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Le journal Le Soir ce matin indique comment le parti historique dénonce et condamne cette posture pour parler justement du repli identitaire. Il y a ces replis identitaires, mais il y a l'appel au génocide. Toute chose dangereuse et qui participe d'ailleurs à la déconstruction de l'unité et donc du Cameroun, déclare le secrétaire général de cette formation politique, l'UPC, l'honorable Robert Bapolipote, qui est donc en vitrine ce matin dans le journal Le Soir. Passé le soir, voici venu l'orphelin, que dis-je, l'épervier, également en kiosque ce vendredi, l'épervier qui ouvre donc la brèche sur les chefs traditionnels. Oui, les chefs traditionnels du département du Fundi, notamment Fundi 2, qui prennent donc en faute Sa Majesté Benoît Efa. C'est un peu signalé ce matin dans le quotidien L'Épervier, ses collègues chefs traditionnels, autorités administratives donc, qui sont contre les marches dites du MRC, notamment dans cette unité politique, pour parler justement du Fundi 2. L'Épervier de ce matin qui revient aussi sur la réunion dite de crise en termes de ce qui s'est passé hier à Yaoundé, une réunion d'urgence tenue à Yaoundé, justement sous les bons auspices du gouverneur, non pas du gouverneur de la région du centre, mais plutôt sous la direction du ministre pour la Tanganyika en charge de l'administration territoriale lui-même, qui a donc voulu faire le point de la situation sécuritaire dans la région du centre en général et dans la cité capitale Yaoundé en particulier. Le quotidien est clair tout aussi là-dessus. Il s'agit de doper la vigilance et de renforcer le renseignement prévisionnel pour ce qui est justement de la capitale camerounaise Yaoundé. En un mot comme en mille, le niveau de vigilance a été renforcée en vertu de la délicatesse de la cité capitale, dont parle également le journal La Veuve, qui lui aussi traite de cette réunion tenue hier ici même à Yaoundé sous la présidence du ministre pour la Tanganyika en charge de l'administration territoriale. En ceci justement que l'urgence est signalée, l'urgence en faveur de la protection des institutions de la République, car le département du Fundi dans lequel est situé Yaoundé est donc sensible en ceci que c'est ici le siège des institutions de la République. Ainsi donc, l'ordre en termes de maintien va aller grandissant. C'est ce que l'orphelin appelle justement frapper le poing sur la table pour parler du ministre de l'administration territoriale qui lui-même a donc présidé cette réunion, et à ses côtés il y avait le gouverneur et les autres autorités administratives de la région du centre. Allusion étant faite à ces mouvements intervenus lundi dernier à la prison centrale ici même à Yaoundé. Le Pélican est également en kiosque, il en rajoute à la question. Il s'agit justement d'une instruction présidentielle. C'est un peu ce que dit le journal ce matin pour parler de cette réunion qui a été présidée ici même à Yaoundé, qu'il s'agit donc d'un prolongement d'une instruction présidentielle, mais qu'il n'y a pas que Il n'y a pas lieu donc de paniquer, car grosso modo, la situation est sous contrôle de l'autorité administrative, sous contrôle de l'autorité de maintien de l'ordre et même de sécurité. C'est là l'accent qui a donc été proposé par le MINAT, qui demande qu'un accent soit mis sur le renseignement prévisionnel et toutes choses qui vont justement avec une pression qui sera davantage mise sur donc les services compétents en matière de renseignement au Cameroun. Le quotidien Mutation de Georges-Alain Boyomo de la rue de l'Aéroport est également en kiosque ce jour. Il traite aussi de cette question, cette réunion de sécurité. L'alerte est rouge.
C'est écrit en rouge ce matin dans le quotidien Mutation pour signaler le caractère on ne peut plus grave du moment. Les services d'anticipation seront plus que jamais sollicité en vertu de la situation que l'on sait. Et justement, Mutation insiste là-dessus. Voilà donc l'alerte qui est formulée et Mutation reprend cela de plus belle. Et voilà l'alerte, si la paix doit demeurer une conquête permanente au Cameroun. D'ailleurs, cela relève des faits à conquérir de façon permanente, minute by minute, heure après heure, jour après jour et mois après mois, pour ne pas parler des années. Celle justement que le Premier ministre Joseph Dion Ngouté recherchait il y a quelques mois encore du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, quand il fallait effectuer une descente sur le terrain, question d'aller rencontrer les Camerounais qui vivent de ce côté-là, dans les deux régions en crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Lors d'une descente donc sur le terrain, le Premier ministre a essayé justement de rencontrer les parties prenantes. Question de dialoguer, de parler avec ses compatriotes-là. Question de comprendre pour finalement analyser la situation afin d'en proposer des solutions. Afrique Gouvernance de Hugues François Onana en parle ce matin en termes de mission de tous les espoirs. Mais attention, rien, mais alors rien ne sera plus jamais comme avant, écrit l'éditorialiste ce matin, à savoir que les dirigeants seraient probablement très bien élus, mais cela ne suffira plus jamais. Il faudra qu'ils fassent montre d'un peu plus de compétences, car le monde aujourd'hui est tellement ouvert qu'on en est à un village planétaire, et aussi les citoyens d'ici comme ceux d'ailleurs, pouvant ainsi confronter les compétences de leurs dirigeants avec celles des autres dirigeants du monde. Voilà donc une autre alerte qui est sonnée ce matin par le journal de Hugues François Onana avec ce journal Stop F1 pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi. C'était d'ailleurs le dernier rendez-vous de la semaine, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi, on prend rendez-vous pour lundi prochain quand il sera 7h. Pour le moment, je mets le cap sur Douala, la capitale économique du Cameroun, pour y retrouver Aimé Catherine Moukouri pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Aimé, c'est à vous à Douala. Bonjour à vous, Ghislain Pierre Essonneau, et bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour la dernière de la semaine de cet acte 2 de la revue de presse depuis la capitale économique Douala que nous démarrons ce vendredi avec le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Ce dernier nous fait part à sa grande une de l'insécurité. Une cache d'armes a été découverte dans la région de l'Est, nous fait savoir le journal. Le journal nous parle de ce preneur d'otages aux arrêts qui était justement à l'origine de cette cache d'armes, le nommé Youssoufa Adamou, de nationalité centrafricaine. Il possédait une carte de nationalité d'identité camerounaise. Âgé de 29 ans, il a été capturé le 19 juillet dernier à Meïdougou, dans le département du Mbéré, la région de l'Adamawa. Et L'Œil du Sahel nous fait savoir que ce dernier a été reconnu dans cette localité par un ex-otage comme étant l'un de ses bourreaux. Cet ex-otage, justement, on va faire appel au bataillon d'intervention rapide. Et après une exploitation minutieuse de ce dernier, il passera aux aveux et dira justement aux forces de défense qu'il a des armes cachées dans la région de l'Est, dans une brousse non loin de Ndokayo, dans l'arrondissement de Garoua Boulaye. Et c'est le samedi 20 juillet qu'il a conduit justement les forces de défense dans cette brousse, et on a trouvé sous terre déterrés 2 Kalachnikov AK-47, 6 boîtes chargeurs et environ 200 munitions de guerre. Après cette phase, Youssoufa Adamou a été mis à disposition de la gendarmerie de Ngaoundéré pour ouverture d'une enquête judiciaire. Et on parle toujours de questions de sécurité à la une du journal L'Œil du Sahel ce matin. Ce dernier nous fait savoir qu'à Goudoumboul, il y a un mort qui, justement, un mort résulte de cette incursion de Boko Haram, nous fait savoir le journal ce matin. Des terroristes armés de la secte islamiste se sont infiltrés dans la localité la nuit du 24 juillet 2019. Un riverain, un jeune nommé Goudja, a été tué et 4 autres personnes ont été enlevées. L'Œil du Sahel nous fait savoir que tout à côté
dans l'arrondissement de Kolofata, encore cette fois-ci au village de Tolkomari, une visite des terroristes armés a causé justement à l'enlèvement de personnes, de denrées alimentaires, des effets personnels et une moto également a été emportée par ces terroristes. On parle au bas de la une de l'Œil du Sahel de ce matin des listes électorales et cette fois-ci c'est dans la région de l'extrême nord. Le journal nous fait savoir que seulement 337 536 nouveaux inscrits dans cette région-là depuis janvier. Une maigre moisson en substance comparativement au potentiel dont dispose la région. Pour inverser la tendance à quelques mois des prochaines élections électorales, les différents électeurs que sont les partis politiques, les médias et les acteurs de la société civile sont appelés à sensibiliser et à éduquer politiquement les citoyens. Le journal L'Œil du Sahel qui nous parle justement de cette descente sur le terrain du docteur Sangou Issofa, membre du conseil électoral de Elections Cameroun, une descente sur le terrain qui est survenue le 11 juillet dernier en compagnie du docteur Adamou Ali. Avec le quotidien Le Messager disponible dans les kiosques ce vendredi, on parle de politique avec une fois de plus cette résolution du Congrès américain qui fait la une du journal et ce dernier se demande si Paul Biya va finalement libérer Maurice Kamto. Le journal Le Messager nous dit ce matin, ou nous rappelle plutôt que la Chambre des représentants des États-Unis ont réitéré l'exigence de libérer le président du MRC ainsi que tous les militants de son parti qui sont incarcérés du côté de la prison centrale de Kondengui. Le Messager nous précise que en mai dernier, le Sénat américain avait déjà formulé cette demande et nous dit ce matin que si le gouvernement camerounais a réagi sur la question, c'était pour libérer simplement quelques dizaines de militants du parti sans qu'une seule des têtes couronnées soit concernée par cette libération en masse. Il est reproché au pouvoir camerounais par ailleurs, nous rappelle Le Messager, de plomber les activités de ce parti par des interdictions systématiques de manifester ou même l'émission des forces de sécurité dans le processus d'enregistrement du MRC à Yaoundé, Douala et Bafoussam depuis février dernier, nous rapporte justement le journal ce matin. Le journal Le Messager qui en société nous parle du ministre de l'Éducation de base Etoundi Ngwa qui serait dans l'étau des syndicats. D'après le quotidien Le Messager de ce matin, il plane sur ce dernier un mouvement d'humeur des syndicats des enseignants de base. Le syndicat national indépendant des enseignants des bases justement soutient que sa décision de nomination des directeurs d'écoles primaires maternelles rendue publique est illégale. Elle ne respecte pas les dispositions du décret numéro 2012/268 portant organisation du Minijub promulgué par le président de la République. C'était en juin 2012. La 6e disposition citée en vue par le texte ministériel viole notamment l'article 91 qui dit la nomination des directeurs et directrices des écoles primaires et maternelles publiques relève des prérogatives des dits délégués régionaux après visa du ministre, nous précise justement la nouvelle expression de ce matin. L'organisation des enseignants de base conseille de souvent s'en remettre à l'appréciation de la division des affaires juridiques telle que mentionnée dans les textes organiques de ce ministère, rappelle Le Messager. Le Messager qui s'intéresse ce matin également aux questions de sport et cette actualité fait le bas de une de ce journal. On parle de cette assemblée générale qui serait sous haute tension d'après Le Messager entre bilan financier querellé, gestion au scanner de l'ancien exécutif, point sur le sponsoring et éclairage sur la signature de contrat avec le nouvel équipementier des sélectionneurs des sélections nationales. Les points inscrits à l'ordre du jour de ce conclave qui se tient ce vendredi même à Yaoundé présage des travaux houleux d'après la plume de Christian Chami à lire justement et à découvrir en kiosque ce vendredi.
vendredi. On poursuit la revue de presse avec la Nouvelle Expression qui parle aussi du mouvement du MRC et nous parle cette fois-ci de la diaspora et de cette réunion en Allemagne qui agite Yaoundé. Le journal Le Messager nous fait savoir que la ville de Munich abrite du 26 au 28 juillet une réunion ayant pour thème l'urgence d'un dialogue national et d'une transition pour la paix et la réconciliation, une initiative d'une association dénommée Cameroun Patriotique Diaspora qui vise à mobiliser les forces pouvant influencer toute action afin de déloger le régime de Yaoundé. Et parmi les invités de cette rencontre, Maître Emmanuel Sim, mais des milieux proches du régime redoutent une autre assise visant à déstabiliser le Cameroun, déjà en difficulté avec les crises qui secouent les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le Messager fait bien de nous rappeler ce matin ou de nous faire savoir que Maître Emmanuel Sim a mis un recadrage à ces informations. Il a fait une mise au point dans laquelle le 4e vice-président du parti de Maurice Kamto indique que le MRC n'y a pas été invité en tant que parti politique et en conséquence ne prendra pas part à ce 3e forum. Personne n'a reçu un mandat pour l'y représenter. L'avocat va plus loin en précisant qu'il non seulement, entre guillemets, je suis donc à Munich à titre personnel et en qualité d'avocat, ainsi que je l'ai dit aux organisateurs, rappelle-t-il justement dans les colonnes du Messager de ce matin. Le Messager revient ce vendredi sur les mutineries à Kondengui et le journal nous parle de la déclaration de guerre de Paul Latangandji. Les formations politiques sont appelées par ce dernier à se tenir à carreau après la rencontre qui a regroupé les autorités administratives de la région du centre et leur tutelle. Paul Latangandji a assuré à l'issue de cette concertation que les partis politiques devront marcher droit sous peine d'être sanctionnés. Et pour le journal Le Messager, c'est une déclaration de guerre qui intervient dans un contexte déjà marqué par un désamour entre ce membre du gouvernement et des partis politiques tels que le MRC ou encore le SDF, le nœud de la discorde, l'application des dispositions de la loi de 1990 relative aux manifestations publiques, nous dit donc le journal. Le journal qui parle encore de la crise anglophone, mais cette fois-ci sous un tout autre angle. On parle de ces coupures intempestives d'électricité dans la région du Nord-Ouest. Le journal nous fait savoir que ça fait depuis 8 mois que la situation perdure et que les voix s'élèvent pour décrier cette situation face au mutisme des responsables de l'électricité. Les coupures s'étendent sur toute la région. Les hôpitaux et les prisons n'échappent pas au délestage. Les conséquences sont énormes, nous disent les utilisateurs de l'énergie électrique dans cette région. Et on termine cette revue de presse avec Afrique Info, le bimensuel d'information générale de Fils N'Djel qui nous amène au cœur de ce meeting du RDPC. Le journal parle d'un méga meeting à Matombe. Pour Afrique Info de ce vendredi, les partisans de la légalité et de la légitimité attachés au texte de leur parti, les camarades du secrétaire général Pierre Balaguel-Nkot ont répondu massivement présents à l'appel de leur idylle le 13 juillet dernier dans cet arrondissement d'Union-Ikele, un véritable pied de nez selon Afrique Info à leur frère honorable Robert Bapo Lipote. Le journal nous fait savoir ce vendredi qu'il était question pour les militants de Pierre Balaguel-Nkot de réaffirmer leur respect pour ces textes, d'apporter leur soutien aux responsables qui bénéficient de la légalité et même de la légitimité acquise par la voie des urnes, mais également de se projeter dans le futur aux égards importants enjeux que présentent les prochaines échéances électorales. Le journal nous parle également de ce combat de l'UPC ou plutôt de Pierre Balaguel-Nkot contre la brigade anti-Sardinard en dehors des articulations rituelles de ce meeting. Ce fut le cas à Bafoussam et à Ezeka. Le secrétaire général a tenu à condamner fermement les actes barbares et antipatriotiques de certains Camerounais qui se réclament de la brigade anti-Sardinard. Et ce matin, au bas de une d'Afrique Info, on parle d'Assemblée nationale et
dans le Nyon Ekele, le journal s'intéresse à l'honorable Ngo Nyaga, épouse Ndjon, qui détourne, d'après le journal, des fonds des micro-projets. Afrique-Info accuse cette dernière de condescendance et de mépris envers les populations et nous fait savoir que cette dame fait désormais partie des membres de l'élite de ce département qui sont mis au banc de touche. L'élu du peuple est accusé d'être la principale raison de l'immobilisme constatée d'une certaine élite du département du Nyon Ekele, alors qu'elle avait pourtant le soutien de certaines personnes qui se rétractent parce que s'ayant rendu compte même plus tard qu'elles étaient très souvent manipulées et menées en bateau à des fins électorales. La députée sera en train d'abandonner, selon les dires d'Afrique-Info, l'UPC pour regagner les travées du Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libye, qui a pignon sur rue en ce moment dans le Nyon Ekele. Et justement, le journal revient sur ce sujet de ce parti de Cabral Libye à la une en évoquant les échéances locales à venir. La bataille s'annonce violente dans le Nyon Ekele et la Sanaga maritime où l'UPC et le RDPC perdent pied au profit du 3e larron qui a toutes les chances de gérer des communes et glaner des sièges au Parlement, affirme le journal. Maires et députés UPC et RDPC sont vomis des populations en dépit de la médiocrité de leur mandat sur le terrain en dehors de quelques cas d'exception. La mouvance est générale et pourrait positionner la jeune formation politique citoyenne de Cabral Libye. Son atout séducteur est la 3e place que ce jeune loup s'effrayait lors de la présidentielle 2018 sous les couleurs du parti Univers, affirme donc Afrique-Info de ce matin. Et c'est avec ce journal que nous mettons un terme à la revue de presse Acte 2 dans la capitale économique Douala. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout merci à vous Thierry Carole et Soflane de nous avoir reçus sur ce plateau. Voilà, on vous a reçu à beaucoup de joie et surtout d'Ampli aussi vous accompagner au bureau. Ça a été facile pour vous, j'espère? Non, pas du tout. Vous savez, quand il pleut, comme partout ce inondé, matin, voilà. Non seulement la ville est inondée, Oui. et même les moyens de transport ne sont pas faciles à trouver. Quand vous sortez de vous à 5h, 5h30, il n'y a pas de moyens. Est-ce que vous savez ce qui nous est arrivé aujourd'hui? Vous allez certainement me raconter. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a eu une belle crevaison sur le chemin. Voilà. Et il fallait sauver l'émission. Voilà. Vous savez ce que j'ai fait? Non. Vous vous en doutez certainement pas. Vous avez pris une moto? Ah non, j'étais obligé de laisser partir mon soleil, mettre dans le taxi, chérie, avance-toi, et rester sous la pluie pour souffrir, pour cliquer la roue, pour faire monter la roue, remplacer. Il est galant des fois, hein, mon chouchou. Alors, pour ceux qui nous regardent à l'instant à la maison, juste un petit conseil. Des fois, quand on dit au ministère, à la délégation des transports, il faut avoir un cric dans la voiture, il faut avoir une cale, il faut avoir un manteau, quoi que c'est pour la blague. C'est pas pour la blague. Moi-même, j'ai confirmé aujourd'hui, il n'y a pas le cric dans la voiture. Donc, du coup, il fallait que je stoppe un taximan pour qu'il nous donne un cric pour la voiture. C'était pas placé. C'était pas du tout du chocolat. Donc, j'espère que vous avez le cric dans votre voiture. Si ce n'est pas le cas, faites tout pour avoir un cric dans votre voiture. C'est capital. Et un manteau. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que vous pourrez avoir crevaison. Vous arrivez dans un endroit où il y a crevaison, il n'y a personne pour vous aider. Qu'est-ce que vous faites? Vous aussi à la maison, mesdames. Ah, mon soleil, c'est criquer la roue, mais bon, il fallait sauver l'émission, c'est pour ça qu'elle est venue avant. Ah, oui. Mais les femmes aussi apprennent à criquer devant. On s'est fait tout ça. Criquer souvent. Non, il y en a qui ne connaissent même pas. Dès qu'il y a crevaison, elles sortent de la voiture. Maman, je vais me faire comment aujourd'hui? Elle cherche le premier passant. Et si on ne l'aide pas, la voiture va rester là. Elle va appeler chérie, s'il te plaît, envoie le mécanicien à la voiture en panne. Le mécanicien a dit, qu'est-ce qu'il y a, madame? Crevaison. Apprenez aussi deux fois, mesdames. Hein. Oui, on va apprendre. Apprenez. C'est pas du tout compliqué. Avant de partir avec Catherine, vous allez choisir votre chanson du cœur ce matin. Parce qu'on a décidé de vous proposer du zouk, du zouk langoureux. Et malheureusement, il pleut sur la ville de Douala. J'imagine. C'est pas propice pour sortir de la couette, en tout cas. Alors, il va falloir choisir entre Joyce et Ruge pour le titre Cette nuit et Talina pour te revoir. Cette nuit, sans hésitation. Ah là là! Pense à moi. Pourquoi cette nuit? Parce que c'est une très belle chanson. J'adore les paroles. C'est une chanson un peu de réconciliation, un peu de séparation et tout. Il y a ce petit mélange là et j'ai eu à l'interpréter. Ouh là là! Il y
y a quelques années. Il y a quelques années. Magnifique, des jeux magnifiques. J'espère que les téléspectateurs seront de tout cœur avec vous pour que vous puissiez voir le clip dans le coup de 8h30. J'espère aussi. Passez une excellente journée, un bon week-end et revenez-nous en forme lundi. On sera encore là pour une autre édition de Canal Matin. Tout de suite, on va s'intéresser à la page bleu azur.